Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Tu dégoulines, Jay, ouais, comme un porc. Ça, c'est clair et net. Il fait super chaud ici. C'est pour ça que je me suis mis dans la clim. Et tu portes toujours la même chemise. Bah, en fait, c'est devenu mon uniforme. C'est-à-dire que quand je veux mettre la vidéo, je mets la chemise. Et sinon, quand j'ai terminé la vidéo, bah, je la remets sur un cintre. Est-ce que tu es en slip, Jay? Absolument pas. Ok. Et voilà, donc je vais pas faire les caps ce soir, hein. Je vais pas faire les caps, je vais faire un reading général, tout simplement. Avec la nouvelle lune en Verseau, je me suis dit que je devais faire un reading général parce que c'est vachement intéressant les énergies en ce moment, ok, au vu des Sagittaires et du Serpent de bois là, ok. Enfin la nouvelle année chinoise. Avant de commencer ce reading, je voulais remercier. C'est très important. Je voulais remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre générosité. Merci à vous pour toutes les donations que vous m'envoyez. Ça me fait extrêmement, extrêmement, extrêmement plaisir. Donc merci à vous. Pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, c'est 5startarot.com. Il faut d'abord s'enregistrer et ensuite vous pouvez booker votre consultation avec moi. Celle-ci se fera uniquement sur Instagram en visio. Prévoir 45 minutes, 1 heure et ensuite vous entrez sur le groupe. Pour ceux qui veulent bénéficier de leur tarot, bien entendu, hein, et ben, si vous voulez une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com, mes amis, ok. Allez, c'est parti, Sun, Moon, Rising and Venus, et je prends toutes les énergies du moment, toutes les planètes, ok, la numérologie, l'astrologie, bam, 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 je vous mets tout ça là, Canva sur la table, boum, boum, et je vous lis ça... Et je vous fais le reading, mes amis, pour tout le monde. Allez, c'est parti. C'est parti. La nouvelle lune en Verseau. Voilà. Allez, c'est parti. C'est pour tout le monde. Et let's go. Let's go. Je me suis dit que, en fait, j'allais faire un reading général sous ces énergies qui sont vraiment incroyables. Comme ça, tout le monde, vous pouvez en profiter. Enfin, tous ceux qui sont, bien entendu, dans mon collectif ici. Hein, ok. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Cutting the deck once more. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, c'est le lien avec cette énergie. Il y aura aussi lecture d'oracle. Et puis voilà, ça va être cool. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif. Allez, cette nouvelle lune en Verseau ici, les énergies du moment, hein, c'est vraiment un reading général. Hein, c'est pas... on verra, ok. Parce qu'après, je sais que j'ai l'habitude de canaliser certaines énergies, alors... on verra, mes amis. Je mets le jeu en ordre, hein, je suis désolé. Hier sur les Sagittaires, il était directement en ordre, mais là je vous le mets en ordre, ok. Ok, le jeu est en ordre, me dit-on. Qui ça, Jay? Les êtres de lumière que je canalise de génération, des générations, de père en fils, grand médium interstellaire. Non, c'est juste mes intuitions. Et vous avez ma chaîne Awareness System qui vous parle de la nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer, les utiliser au quotidien, si vous voulez, d'accord. Et nous commençons ce reading, ma chaîne, hein, qui est linkée... sous cette chaîne, d'accord. On s'en fout, Jay, fais ton reading. D'accord, ok, très bien. Non, on s'en fout pas, Jay, merci à vous. On a les lovers ici. Arcane majeur de la maison des Gémeaux. Donc, ça vient me parler ici d'un choix, d'une route, mes amis.
tous ceux qui regardaient ce reading, je suis en train de faire la première croix celtique, là, donc c'est votre énergie. Et vous commencez par les lovers. Ça va me dire que c'est la grande leçon du moment, qu'elle est plutôt déroutante et que vous ne pouvez vous y soustraire. Et je ne vais pas dire malheureusement parce que quelque chose me dit que c'est pour de belles choses, mes amis, ok? Nous avons juste dessous le King of Cups in reverse. Donc là, très clairement, ça veut me dire ici que quelqu'un qui n'a pas fait preuve de vulnérabilité et qui ne vous a pas exprimé de sentiments, qui a caché ses sentiments dans l'ombre la plus totale, pourrait éventuellement le faire ici. Je n'ai aucun pouvoir sur le free will de quelqu'un, hein, parce que c'est pas quelque chose de facile de dévoiler ses sentiments, d'être vulnérable. C'est une des plus grandes preuves de courage et d'amour ici. Et nous avons le diable in reverse ici. Je ne blague jamais dans ce qui ne fait pas partie de l'énergie ici. Ok? Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un ici qui doit avoir le courage. La peur, c'est vraiment l'ennemi de l'amour. Mais c'est ça, c'est le plus grand ennemi de l'amour ici. Hein. La peur est l'ennemi de l'amour. Hein. Donc ça peut vouloir me dire ici que... Ok, nous avons la Queen of Swords, c'est-à-dire qu'il y aura une décision à prendre, mais c'est une décision qui va se faire sans violence ici. Ok, et nous avons la victoire juste derrière, si vous arrivez à prendre cette décision, avec, à propos peut-être du cavalier des bâtons ici, ça vient me dire que ce ne sera pas facile, et nous avons le Six of Cups in reverse avec la lune. Le 8, non, c'est le 8 de coupe, mais avec, c'est une énergie des poissons en fait, d'accord? Donc, ce que ça vient me dire très clairement ici, c'est pour ça que le jeu a pris un petit peu de temps, c'est que, si vous voulez, j'ai l'impression que la lumière va jaillir sur l'ombre, on a le Judgment juste derrière ici, et ensuite on a le Ace of Swords avec le chariot, c'est incroyable, et de Stars in Reverse avec l'Hermite in Reverse. Bon, allez, on va y aller. Là, c'est costaud, là. C'est costaud. Donc, le King of Wands, c'est celui qui va faire des sandwichs au beurre de cacahuètes chez tout le monde, c'est celui qui arrive, ok, qui est... c'est Valmont, hein, et puis le lendemain, il se casse, hein. Ça vient me dire que vous ne restez pas cristallisé dans le passé, que vous n'attendez plus. Le 8 de coupe vient me dire que vous avez quitté la sécurité pour la liberté ici. Ça vient me dire que vous avez fait une énorme prise de conscience ici, que vous voulez ni plus ni moins que la vérité, que vous êtes conquérant ici, que vous quittez la ville, la pisse, la crasse, le paraître, pour aller vers la nature, l'ordre, le juste, le bien, l'être et non le paraître ici. Vous arrêtez d'être dans la souffrance, dans l'espoir, vous n'attendez plus quelqu'un qui faisait le mort ici, d'accord? Et ça vient me dire ici que vous avez énormément de sagesse, mais que vous n'êtes plus en isolement et que la solitude a été bénéfique et que maintenant vous allez vous ouvrir au monde ici. Et justement, ça pourrait vouloir me dire ici que potentiellement il y avait peut-être un combat d'ego entre vous et le King of Cups, c'est-à-dire entre une énergie ici qui était tapie dans l'ombre ici ou qui n'avait pas fait certaines réalisations. C'est-à-dire que là, ce que je vois clairement, c'est quelqu'un en fait qui pensait que vous n'étiez pas de son game se rend compte qu'il a fait la plus grosse boulette de sa vie. Mais j'ai l'impression que cette personne, cet apprentissage a été long et douloureux, extrêmement douloureux. Vous savez, c'est le genre d'erreur que l'on fait une fois dans sa vie et qui nous reste collé à la peau toute sa vie. Mais certaines erreurs, on ne peut pas les réparer ici. D'accord? C'est-à-dire que certaines erreurs, par exemple, vous ne voulez pas, j'allais dire, avoir des enfants avec tel homme, ensuite vous devenez, j'allais dire, vous faites des enfants avec un autre homme, et ensuite vous vous rendez compte qu'en fait c'était celui qui vous avait proposé initialement que vous aimez à fond la caisse, mais c'est trop tard parce que lui s'est remarié, il a fait d'autres enfants, et vous avez fait des enfants, d'accord, j'allais dire avec quelqu'un d'autre que vous n'aimez pas. Alors vous aimez peut-être vos enfants, mais j'ai l'impression que, c'est-à-dire que en gros c'est vraiment un truc où on se dit secrètement tous les soirs, tous les jours de notre existence, j'aurais pu être cette femme là-bas et je l'ai pas fait, j'ai déconné quoi. Et il y a une énorme prise de conscience ici, hein. C'est-à-dire que, ou alors c'est quelqu'un qui dit écoute, je vais pas me mettre avec un pauvre ou avec une pauvre ici parce que bah voilà, t'es pas de ma ligue et puis je vais aller avec le... Et puis finalement cette personne, je sais pas, elle devient indispensable et puis j'en sais rien, c'est elle qui gère toute la banque, c'est elle qui gère tout l'empire et puis finalement c'est trop tard et puis finalement c'est le cousin qui prend la place, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une histoire ici de... J'ai l'impression qu'il y a une énorme amertume et une énorme prise de conscience. Ça peut être aussi une relation twin flame, hein. C'est-à-dire que c'est un divin masculin qui se rend compte qu'il a été, qu'il a fait une grosse boulette ici. Mais bon, les choses sont comme elles sont, hein, j'allais dire. C'est-à-dire que
la séparation ou j'allais dire la fuite, j'en sais rien, mais vous a permis d'évoluer ici, l'énergie masculine et l'énergie féminine, ok, bon, j'en passe. Mais en gros, il y a quelque chose comme ça ici, ok. Allez, c'est parti, où est-ce que vous en êtes là-dedans du coup, là, d'accord? Nous avons le Ace of Wands. Donc ça vient me dire ici que vous suivez une passion ici, mes amis. C'est-à-dire que, en gros, vous êtes extrêmement passionné. C'est exactement ça. Et de la passion naît la création. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est vous réaliser. Vous ne voulez pas vous éloigner de votre réalisation. Vous éloigner de votre réalisation vous fait très mal. Vous éloigner de votre réalisation vous fait des prises de conscience énormes. Comme quoi, on ne doit jamais s'éloigner de sa destinée, de sa réalisation, de ce pourquoi on est fait ici. On ne doit pas se soumettre, on ne doit pas se faire exploiter, on ne doit pas, j'allais dire, tout simplement vivre une vie qui n'a pas de sens ici. Vous êtes en train de, vous savez, les Verseaux, c'est là quoi? C'est une nouvelle lune en Verseau là. Hein. Donc c'est vraiment, les Verseaux c'est rebelle ici. Hein. Et c'est aussi comme si tout d'un coup c'était l'un de la connaissance. C'est-à-dire que vous ne voulez pas faire partie du système, du métro, boulot, dodo. C'est la chose la plus importante pour vous qui existe au monde. Et vous êtes en train de vous rendre compte ici que vous avez envie d'une énorme réalisation. C'est-à-dire que toutes les énergies qui sont derrière, là, d'accord, tout ça, là, vous ne le voyez pas venir. C'est-à-dire que vous, en ce moment, ce que vous voulez, et je trouve ça plutôt cool, c'est vous réaliser. Ça, c'est très important. C'est quoi votre challenge là-dedans, ok? Donc, il y a des profondes remises en question et peut-être, j'allais dire, peut-être une situation inconfortable là-dedans, d'accord? Mais le plus important pour vous, c'est votre réalisation, c'est votre épanouissement et c'est surtout la grande idée que vous voulez porter pour le monde ici. Voir naître pour le monde ici. Okay, le challenge, bon, voilà, c'est ça. C'est le Page of Cups ici. Donc, ce que vous voulez, tout simplement, c'est commencer cette aventure. Hein. Et c'est-à-dire que vous voulez une relation passionnée, je l'ai bien vu dans les 2 readings précédents, parce que tous mes readings sont des All Sign Readings. Hein. C'est juste l'énergie cosmique qui est interprétée des différentes maisons. Okay, selon vos placements, hein, Sun, Moon, Rising, Venus, vous pouvez regarder certains readings, mais tout va vous parler généralement. Ok. Donc, hein, du décisionnel de la divine féminine jusqu'au Vénus, hein, le cœur du divin masculin, tout est là, ok, dans les 12 signes, dans les 12 maisons ici, ok. Peu importe que ce soit 13 mois de 28 jours, tout ça, la nuit, peu importe, ok. Je fais en sorte de sortir les énergies ici, ok. J'ai déjà expliqué tout ça, ok. Et donc, quelque chose de nouveau ici. Et une réalisation, c'est très important pour vous. Très important pour vous. Vous savez, les Pentacles, j'aime beaucoup ça. Ça veut dire que, pour moi, c'est une sorte d'union entre la reine de Pentacle et le roi de Pentacle, c'est-à-dire un power couple ici. J'aime beaucoup ça. Quelle est l'énergie qui vous pousse? C'est le Five of Wands in reverse. C'est-à-dire que, il y a des conflits, vous avez le moyen de résoudre les conflits, mais vous ne voulez pas de conflit. C'est-à-dire que vous voulez une relation qui roule, c'est-à-dire que, en gros, quand l'autre est faible, vous êtes fort. Quand vous êtes faible, l'autre est fort. C'est-à-dire, c'est une union. C'est quelqu'un de balèze ici. C'est un petit peu comme Suzy Glass, là, dans Gentleman, là. Ouais, t'as vu la série J, tu nous parles, ok. Et le Duc, d'accord. C'est un petit peu ce genre d'union, là, ok. C'est-à-dire que quand ils sont ensemble, ok, hein, ça, ok, d'accord, hein. On a, c'est-à-dire que, en gros, voilà, ils sont invincibles, ok. On a le cavalier of coins ici. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous laissez derrière soit quelque chose en quel vous avez énormément cru et ça ne donne pas, que vous laissez derrière les choses qui ne marchent pas, les unions qui ne marchent pas et les unions qui ne sont pas concrètes ici. Donc, il y a une énorme force de caractère là-dedans et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. D'accord? Nous avons le Seven of Coins ici qui couronne votre... Et ça vient me dire quelque chose. Ça vient me dire que vous êtes de price ici. Ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose ici, c'est que il y a quelque chose de profond qui vous attire, qui vous intéresse ici. Et j'ai l'impression que toutes les choses, c'est-à-dire, vont vous laisser, j'allais dire, peut-être de marbre.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas intéressé, en fait, vous n'allez pas être sensible à ça. Vous allez être sensible à la réalisation. C'est-à-dire que ce qui va être important pour vous, c'est de vous réaliser, d'avoir peut-être un appui émotionnel et psychologique, mais surtout d'avoir un coéquipier, un partenaire ici. D'accord? Et ça a l'air de me parler d'une histoire d'amour ici. Ou alors, ça vient me dire ici que il y a une peut-être insatisfaction aussi à tous ceux qui se présentent à vous et que vous êtes en train de vous remettre en question en vous disant est-ce qu'il y a des choses que j'ai ratées? Est-ce qu'il y a des choses où je ne suis pas allé? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Pourquoi ça n'a pas... Vous êtes en train de vous rendre compte pourquoi les choses n'ont pas marché avant. Vous êtes en train de vous rendre compte pourquoi les choses ne sont pas arrivées avant. Pourquoi est-ce qu'elles arrivent maintenant? Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas marché dans l'ancien état d'esprit et que vous vous seriez pris une énorme mandale ici alors que là maintenant, boum, ok? Là, maintenant, ça pourrait marcher parce qu'il y a beaucoup de maturité là-dedans, ok, de stabilité émotionnelle et psychologique ici. Et vous avancez vers le Five of Pentacles. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez être dans un état d'esprit en ce moment où, malgré le fait que vous voudriez construire quelque chose et toutes ces prises de conscience, face à un monde d'opportunités, il n'y a rien forcément qui vous réjouit et vous n'arrivez pas, j'allais dire, à trouver la paix et la sérénité ici. C'est-à-dire que il y a quelque chose ici qui n'est pas substantiel et ça peut être vraiment déroutant, si j'ose dire. Le conseil de l'univers, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 of Cups in reverse ici. C'est-à-dire que, je crois que c'était Jeff Bezos qui disait ça. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, mais Amazon, c'est polluant, tout ça. Ok, Jeff Bezos disait que quand il ressentait du stress à l'époque, pour lui, c'était un signal, en fait. C'est-à-dire, quand j'ai du stress, ça veut dire que mon corps veut trouver des solutions et veut que je passe à l'action ici. Ok? Donc ça vient me dire ici que on vous dit ici, écoutez votre stress pour pouvoir prendre des bonnes actions. Parce que c'est l'être plus le faire qui va vous amener les récompenses. C'est-à-dire que si jamais vous êtes insatisfait ici, si ça n'a pas marché avec certaines personnes, que ce soit en couple, que ce soit en business, que ce soit dans des opportunités, c'est-à-dire que des personnes ici, en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous voulez faire quelque chose et que les choses n'avancent pas, peut-être avec certaines personnes, avec certains groupes, ou certains, ça peut être une appartenance, une vibration, quelque chose comme ça. Et on vous dit ici, vous êtes en train de regarder clairement cette insatisfaction, et Jeff Bezos disait donc, c'est quand j'ai commencé à prendre les rênes de ça. J'ai commencé à passer des coups de fil, à envoyer des emails, à me déplacer, à changer d'endroit, à délocaliser, que là, ça a plu, ok? C'est-à-dire que peut-être que vous avez, j'allais dire, un endroit où vous devez vous déplacer, peut-être que la situation extérieure ne convient plus à l'intérieur ici, mais vous êtes en train de conscientiser tout ça. Ça peut être une entreprise, et tout ça dans l'ombre avec ce qui se passe ici avec une histoire d'amour. Donc c'est plutôt phénoménal. J'ai l'impression que le fait que vous soyez en train d'intégrer tout ça va vous permettre finalement de vous rapprocher et d'aller vers la relation qui vous conviendrait le plus pour pouvoir atteindre vos rêves et vos objectifs. Alors du coup, c'est quoi dans votre entourage ici, d'accord? Exactement, c'est ce que vous ne voulez plus, c'est le King of Wands. Vous voulez vous libérer de l'autorité ici. Vous voulez vous libérer du grand Commodore. Vous voulez en fait vous libérer, j'allais dire que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie autour de vous qui, par exemple, c'est, comment dire, c'est quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit, bon écoute, frérot, j'adore ce que tu fais. Elles sont magnifiques ces peintures, c'est incroyable. Ton talent est vraiment incroyable. Oh, et puis ça, ok. Bon écoute, du coup, écoute, je vais appeler un pote que je connais et puis on va te trouver une galerie et tu vas pouvoir les exposer. On va passer des tonnes de contrats et toi et moi, ok mon frère, je te check, ok. Je t'appelle mon frère, ok? Ok, le mec il s'en va, vous n'entendez plus parler, d'accord? Il vous rappelle 3 semaines après pour vous dire que, j'en sais rien, son chien est tombé malade et qu'il a dû l'amener chez le veto, ok? Et vous êtes en train de vous dire, alors, c'est pas forcément que vous en voulez à cette personne, vous dites, bon bah peut-être c'est vrai que son chien est tombé malade, mais en même temps, du coup, vous vous trouvez un peu dans cette situation ici d'imposture. Et là, vous vous dites, bon, bah écoute, maintenant il va falloir que je fasse quelque chose ici, d'accord? Donc c'est un message un peu dérangeant finalement ici. On vous demande de ne pas abandonner. On vous demande de ne pas abandonner. On vous dit ici que vous êtes en train de prendre conscience peut-être d'une certaine façon de faire qui n'est pas la bonne. D'accord? Vous savez, des fois j'observe des personnes dans mon entourage et je me dis ils ont vraiment des façons de faire un peu étranges. Mais je me dis mais quand même cette personne elle a bien réussi dans sa vie. Cette personne elle a quand même 1 ou 2 entreprises, ok, cette personne elle a un bon compte en banque, cette personne a l'air franchement d'être bien, ok, d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir une belle vie de famille, ok. Et je me dis, au lieu de critiquer et de voir ce que ces personnes font de mauvais dans leur façon, et j'essaie de regarder, de comprendre pourquoi en fait, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans, pourquoi est-ce que là, et j'ai l'impression que vous allez faire ce genre
conscientisation ici. C'est-à-dire que vous allez vous remettre en question et aller voir le positif dans tout ça. Et vous dire, déjà à propos de vous-même, pourquoi est-ce que j'en arrive finalement au 5 de Pentacle ici? Pourquoi est-ce que l'argent me manque? Pourquoi est-ce que les bonnes vibrations me manquent? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je présente de mal ici? Ok. Et c'est-à-dire que vous allez planifier pour mais n'abandonnez pas. Vous allez planifier pour quelque chose de mieux, mais vous n'allez pas abandonner ici. Donc il y a encore une fois beaucoup de maturité là-dedans. Espoir et peur. Nous avons le King of Swords. Vous êtes en train de vous demander si vous arriverez à prendre des décisions rationnelles, si vous arriverez à avoir toute la lucidité, c'est-à-dire à faire le bon choix ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine gravité là-dedans. C'est-à-dire que, alors ça peut vouloir montrer que vous vous respectez, ça peut vouloir montrer que vous tenez vraiment pour obtenir cette chose ici, mais bien entendu, c'est une énergie des Verseaux, le King of Swords. Donc, ça peut vouloir me dire ici que ce que vous voulez, bien entendu, c'est prendre la bonne décision ici. Ok, faire quelque chose de bien ici, prendre les bonnes décisions. Peut-être que vous avez envie tout simplement d'être un adulte et que c'est pas facile d'être un adulte, hein, émotionnellement et psychologiquement stable ici, ok, d'accord, hein. Il suffit pas de se raser la barbe et puis de mettre une chemise blanche, hein, ça c'est clair et net. Ça demande beaucoup plus que ça, ok. Enfin, ou d'avoir une longue barbe, peu importe, des tatouages, des gros muscles, et j'en passe, d'accord, ok. C'est vraiment quelque chose de l'être ici, donc c'est un travail en profondeur, ok. C'est un travail avec soi-même, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de le capter. C'est comme si lui là, d'accord, qui au début il était à deux doigts d'un bonnet, tout d'un coup il se dit mais attends une seconde frérot, attends une seconde là, d'accord, ok. Le 3 de bâton c'est une énergie de leadership, c'est une énergie, c'est quelqu'un qui est capable de prendre les grandes décisions ici, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de prendre les grandes décisions, d'accord. Alors bizarrement pour une fois on me dit de continuer avec ce jeu là ici, alors très bien, je continue avec ce jeu là. Allez, du coup on va aller voir l'énergie qui se trouve en face de vous, mes amis. Ok, donc on a de l'autre côté le King of Cups. Bon, c'est le Knight of Cups. Je l'ai lu, le King of Cups. C'est-à-dire qu'on parle de cette personne ici qui, justement, ne voulait pas vous révéler certains sentiments, mais qui, je pense, est très, très, très poussé à le faire. Encore une fois, je n'ai pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un. Mais si quelqu'un vous aime et vous veut, cette personne va vous le faire comprendre, selon son niveau de maturité, son niveau de conscience et tout ça, d'accord, hein. Nous avons ici le chariot ici, qui est in reverse, c'est-à-dire que cette personne n'a pas encore quitté un milieu qui la retient, c'est-à-dire un milieu qui est peut-être sécurisant. Dans une ville, on trouve à peu près tout ce qu'on veut, hein, si on veut acheter des trucs rapides et tout ça. On aura tout, mais on n'aura pas le mana, on n'aura pas le prana, on n'aura pas tout ça, d'accord. On aura surtout, j'allais dire, du matu vu et toutes ces choses, ok. Et ça peut vouloir me dire ici que cette personne se retient énormément. Et vous savez, c'est un peu comme si cette personne se mentait à elle-même ici. Et quand on se ment à soi-même, alors ça dépend à quel degré. Si c'est une personne qui pense à vous parce qu'elle est juste intriguée par vous, ça lui passera. Mais si c'est vraiment quelqu'un qui, depuis plusieurs mois, plusieurs années, ou vraiment quelqu'un vous veut ou quelqu'un vous désire, se mentir à soi-même et ne pas... C'est très mauvais pour les énergies ici. Et ça ramène dans l'espoir, qui est la mère de toutes les souffrances ici, d'accord. Ce que j'aime bien avec l'ermite, c'est que cette grâce, j'allais dire peut-être à vos énergies, pendant que vous êtes en train de gérer tout ça, et j'ai l'impression que vous ne le voyez pas. Quelqu'un ici est en train de faire des prises de conscience, mes amis, mais monumentales ici, d'accord. Nous avons le Five of Swords in reverse avec The World in reverse, et bien entendu, le King of Coins in reverse. C'est-à-dire que cette personne sait, vous savez, généralement dans certaines relations, c'est des guerres d'ego, on veut prouver quelque chose et tout ça. Bon, tout ça, ça n'a aucune chance de vous atteindre, ok. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui peut faire des choses de façon sournoise, insidieuse, indolore, hein, comme quelqu'un qui vient vous voir avec pleine gentillesse et puis qui vous dit, au bout de quelques jours, qui commence à vous, j'en sais rien, à vous parler d'une telle religion, de telle croyance, qui veut vous amener, machin, mais c'est une bonté, c'est si tu fais ça, machin, vous voyez ce que je veux dire, hein, repentis-toi et puis on verra si tu sors tol ou pas, quoi, ok. Donc c'est-à-dire que, ou ceux qui viennent devant votre portail, machin, bon voilà, hein, d'accord, hein. Moi, quand j'étais gamin, je me rappelle, il y en a un, il m'a dit un jour, est-ce que tu veux jouer avec des lions, d'accord, et puis il fallait faire partie de telle secte et tout ça, j'étais avec mon cartable comme ça, je lui dis, ouais, je veux bien, mais je sais pas trop, hein, d'accord. Donc, ça marchera pas, d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que
Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que cette personne sait que votre niveau de conscience, il est plutôt balèze ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous la mettre à l'envers facilement. Je pense que ça va être même très difficile. D'accord? À moins que cette personne soit un extraterrestre, qu'elle descende d'une soucoupe volante, qu'elle vous dise viens faire un tour, ok? Et qu'elle vous amène dans toutes les dimensions, qu'elle vous redépose. Et là, peut-être, ok? J'allais dire, cette personne pourra vous faire découvrir quelque chose. Mais j'ai l'impression ici que ce que je vois par rapport à cette énergie, c'est pas pour la diminuer ici. Je pense que cette énergie, elle a énormément de facultés ici. Elle a un énorme potentiel. Et en plus, c'est bien parce que cette énergie comprend ces choses-là. Comprend ces choses-là. Donc c'est plutôt bien ici, d'accord? C'est-à-dire que, encore une fois, c'est quelqu'un vraiment qui vous a dénigré par le passé, qui pensait que vous étiez... c'est aussi potentiellement une énergie, à l'époque, je dirais, qui vous croise par hasard dans la rue. Vous savez, c'est le genre de personne, ah salut, toi, tu vas bien? Et en fait, ça fait 2 mois que cette personne, elle est avec des jumelles, qu'elle traîne devant chez vous, qu'elle fait les tours du quartier, qu'elle sait à quelle heure vous promenez votre chien. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est exactement ça. Elle sait à quelle salle de sport vous allez, quel exercice vous faites. D'accord? Vous voyez? Et là, oh, tiens, salut, tu vas bien? Hein? Dans le rayon courgette. Ok? Donc, pourquoi le rayon courgette? J'en sais rien. Je veux dire, allez pas voir aussi toutes les choses. Donc, pour se faire un spa, hein, quand on coupe les courgettes, là, on met ça sur les yeux et puis c'est très très bon pour les yeux. Voilà. Donc, exactement. Donc voilà, c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que en gros, c'est ce genre d'énergie. C'est une énergie qui au début, j'ai l'impression que vous a snobé, ou pensez que vous étiez un casse-croûte facile, et maintenant cette énergie, elle se rend compte que finalement, c'est elle qui n'est pas de votre ligue ici. Et c'est pas une question de pognon, mes amis, ou de compte en banque. Non, c'est une question, une fois de plus, de vibration, de résonance et de fréquence. C'est-à-dire que cette personne se rend compte que elle ne vous voit pas pour ce que vous possédez, mais elle vous voit pour ce que vous cherchez à accomplir ici. Elle voit que vous en avez les moyens, elle voit que vous êtes en train de vous réaliser, et elle voit que vous avez une force de détermination à toute épreuve, que vous êtes... Et ça, c'est une très belle chose. En gros, peut-être que... Elle voit peut-être l'âme, peut-être. Donc, ça pourrait vouloir me dire ici que il y a quelque chose de vraiment balèze, finalement, que vous ne voyez pas ici. Ok? Alors, bon, c'est quoi cette énergie-là, d'accord? On a... C'est exactement ce que je venais de vous dire. On a le Five of Cups ici. Hein. Il était à l'envers. Cette personne veut sortir de là. J'ai méchamment foiré ici. D'accord? Le challenge, c'est de venir tout simplement et de l'exprimer. Hein, avec le Page of Cups. Ce qui pousse cette énergie, c'est le King of Swords in Reverse. C'est-à-dire que cette personne sait que si elle veut arrêter de vivre dans les tourments ou une nuit noire de l'âme ou je ne sais quoi, cette personne doit venir s'exprimer, doit combattre ses peurs, doit combattre ses démons ici, ne doit pas parler seulement avec la tête ou trouver un stratagème. Ok? Cette personne doit être authentique ici. Et ce qu'elle veut laisser derrière, c'est le Nine of Wands. J'ai l'impression que cette personne, elle a énormément souffert de votre séparation ici. Et le fait que ça n'ait pas marché entre vous ici. Et nous avons The Place of Coins in Reverse. Donc, ça pourrait vouloir me dire que cette personne se rend compte ici que l'argent ne fait absolument pas le bonheur. Et vous avez énormément d'opportunités, mais j'ai l'impression que vous êtes toujours en train de regarder dans cette direction ici. Je pense qu'il doit y avoir un lien dans la 5D, un lien qui fait que vous êtes liés ensemble et que vous êtes en train de vous demander s'il y aurait potentiellement, j'allais dire, quelque chose à créer et à accomplir ici. Et nous avons le Hierophant in Reverse ici. C'est-à-dire qu'il y a une énergie ici qui se rend compte qu'elle a fait une énorme boulette. Hein. Je veux dire, le Hierophant, c'est le mariage aussi. C'est-à-dire que cette personne sait que si elle veut incarner sa toute-puissance, elle doit vous montrer de la vulnérabilité ici. Okay? Sinon, elle ne sera jamais le Hierophant. Qu'est-ce que le Hierophant? C'est le divin masculin ici. Conseil de l'univers ici. C'est-à-dire, va offrir quelque chose de concret ici. C'est-à-dire que, comme vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de concret. L'univers dit à cette personne, mais tu es cette chose concrète. Tu es, j'allais dire, l'être attendu. Tu es l'élu. Alors donc, vas-y. Et si cette personne ne vient pas, là, par contre, c'est vraiment pas de ma faute. D'accord? On a le Seven of Swords in Reverse ici. Cette personne n'arrive pas à se libérer ici de son entourage. C'est-à-dire que cette personne, elle est vraiment muselée ici. Cette personne ne s'aime pas et elle voudrait pouvoir s'aimer. Elle sait que la seule façon de pouvoir s'aimer, c'est de vous révéler la vérité, de vous révéler son amour avec le Ace of Cups. Et pour terminer ici, nous avons The Place of Wands. C'est-à-dire que
cette personne ici pourrait vraiment se réaliser dans un leadership, dans énormément de passion, dans énormément de belles choses ici. Non. Mais malheureusement, c'est-à-dire que ce serait vraiment venir vers vous, en fait. D'accord? Cette personne le sait. Elle le sait vraiment. Elle est vraiment au courant de ce que vous représentez ici. J'ai l'impression qu'il y a une énergie qui voit vraiment juste en vous ici. J'ai l'impression que quelqu'un ici est en train de se découvrir et par la même occasion, vous découvre aussi ici. Donc c'est vraiment incroyable. D'accord? C'est vraiment incroyable ici. C'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que le lien avec cette énergie va permettre ici, si j'ose dire, alors à ce stade, hein, comme c'est un reading général, j'allais dire pour vous et pour le monde ici, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez accomplir ici? Qu'est-ce qui se passe? En quoi votre union est important ici? En quoi votre union est important? Et qu'est-ce qui se passe finalement? D'accord? Nous avons l'ermite, c'est-à-dire que votre union, il est important pour la solitude, pour la présence de soi-même, pour comprendre que le plus grand des maîtres et l'unique maître, c'est la vie, face à la vie, le déconditionnement, la sagesse ici. Je veux dire de ne plus faire la guerre en fait, de ne pas être dur avec soi-même ici et d'obtenir la victoire en fait, d'avoir le courage ici, d'avancer vers ses propres rêves ici, d'accord? Et aussi de se dire que, j'allais dire que le monde a besoin d'équilibre, de réciprocité, le philanthrope, que le passé est le passé et que maintenant c'est important d'avancer, c'est important d'avoir des relations de qualité. C'est-à-dire que souvent quand on n'a pas d'expérience, on va avec telle personne parce que cette personne nous inspire du respect ou de l'admiration, parce que c'est une star, machin. Ou alors parce que cette personne a un gros compte en banque et qu'elle va pouvoir subvenir à nos besoins, qu'on va pouvoir se la péter. Ou alors parce qu'on va pouvoir s'éclater au lit, parce qu'on va pouvoir s'énerver dans la chambre, parce qu'on va pouvoir réaliser tous ces fantasmes les plus tordus, les plus torrides. Ou alors parce que tout simplement on veut faire plaisir à papa, maman, le statut, tout ça, toutes ces choses-là, ok? Ou alors c'est juste pour unir des familles et tout ça. Mais là, on se rend compte qu'il y a un véritable amour avec une réalisation, avec une symbiose, avec une synergie qui va permettre de changer le monde. Et vraiment une volonté à toute épreuve ici, hein, d'accord? Nous avons le Six of Cups. Ici, on me dit que toutes les cartes doivent être upright. Donc, c'est-à-dire que c'est une relation d'âme. C'est une relation où on a un cœur d'enfant, où on se réalise, où la vie prend toute son importance, où on fait des choses, par exemple. Mais j'ai l'impression que c'est quasiment une relation presque parfaite que vous demandez. Et c'est cette relation qui vient vers vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions, peut-être. Quel est le genre de relation que je veux ici, sur tous les plans? Il faudrait que cette personne, elle aime ça, mais pas trop, que ce soit pas un lifestyle, mais qu'en même temps, son habitude, ce soit ça, et qu'elle fasse ça, et qu'elle ait tel rêve et telle capacité, et qu'elle aime les mêmes choses que moi, que, je sais pas, les voyages, la bonne nourriture, que ce soit une artiste, que ce soit quelqu'un soit talentueux en finance, qu'elle aime l'astrologie, j'en sais rien, qui fasse du surf, ou alors, je sais pas, qui pratique les arts martiaux, j'en sais rien, quelque chose qu'on peut faire ensemble, quoi, vous voyez. C'est-à-dire que vous êtes en train et je sais pas pourquoi, et on a la lune ici, c'est-à-dire que, bien entendu, la nouvelle lune en Verseau ici, hein. Regardez les deux chiens, hein, d'accord, hein, le loulou blanc et le loup noir. Hein. Il y en a un qui représente, j'allais dire, le bien, le mal, peu importe. Hein. Lequel des deux va gagner, c'est celui que l'on décide de nourrir. Et ça, c'est pareil pour tous les deux ici, d'accord? Donc, votre challenge ici, c'est d'aller là où les peurs vous mènent. Et les peurs vous mènent vers, j'allais dire, la relation parfaite ici, ok? Exactement ça. C'est-à-dire que grâce à le fait les éclaircissements sont en train de venir et l'illusion est en train de se briser petit à petit. Ok? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le fait de vous juger l'un et l'autre, ou de vouloir avoir raison ici, ou ou de vouloir faire des prises de conscience, ou de vouloir évoluer. Je pense que la séparation n'a plus lieu d'être. Je pense qu'ici, ce qui est important, c'est d'avoir du fun. Vous ne voulez plus apprendre tous les deux, vous voulez avoir du fun, d'accord? Et c'est comme si tout d'un coup tout devenait léger ici. C'est-à-dire que les décisions que vous refusiez de prendre avant parce qu'il y avait des peurs, parce que vous ne saviez pas trop, vous allez les prendre maintenant. Et justement, la force, elle était in reverse, donc c'est la mort de l'ego. Mais si vous ne prenez pas de décision, les choses n'avanceront pas ici. Vous avez clairement compris pourquoi ça a échoué avant ici. Je parle que si c'est une nouvelle énergie, ça peut être une nouvelle énergie. C'est pas un reading twin flame là, mes amis, d'accord? Mais il y a un lien d'âme, il y a un truc extraordinaire. Donc c'est-à-dire que on a la force, c'est-à-dire que regardez cette symbiose entre les deux ici, d'accord? D'accord, elle n'est pas en train de contrôler le lion ici, c'est un petit peu comme comment ça s'appelait là, Arya, le dernier dragon là, hein, avec son coquillage là, d'accord, hein. On a le 4, donc l'empereur ici, d'accord. Donc c'est-à-dire que
Ce lien vous permet finalement de trouver votre place dans le monde, ici, et d'être important, j'allais dire, dans la société. Parce que ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, qui est névrosée, qui devient des batteries pour l'intelligence artificielle ici, d'accord? Mais la société, ça n'est le système, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Et c'est parce que nous entretenons entre nous des mauvais rapports que le monde est tel qu'il est, mes amis. Et c'est pour ça que vous allez permettre, pour changer le monde, il faut changer la nation. Pour changer la nation, il faut changer le village. Pour changer le village, il faut changer la famille. Pour changer la famille, il faut changer le couple. Pour changer le couple, il faut se changer soi-même. Vous avez fait le travail, vous êtes prêts. Vous allez être un couple qui inspire ici. D'accord? À votre façon. D'accord? Et ce sera quelque chose de vrai et d'authentique ici. D'accord? Dans la réalisation. Nous avons, comme ceux qui chantent là, dans ma cabane, dans mon machin là, j'ai ma petite joint, j'ai ma petite bière, machin, mon être cher, je sais plus trop quoi avec sa copine là. Je les ai vus aujourd'hui sur Instagram, ils allaient faire une tournée dans la France et tout. J'ai mis un petit cœur, je trouvais ça marrant quoi. Ils sont dans leur délire, ils font leur truc, mais c'est bien, ils font leur truc, chacun fait son truc, d'accord? Vous, ce sera peut-être autre chose, d'accord, hein? Mais il y aura un truc, hein, vous allez partager quelque chose, je sais pas. Mais vous, j'ai l'impression que c'est plutôt King and Queen of Pentacle. Hein, ça veut pas dire que les deux autres, là, ils vont pas faire beaucoup de fric, c'est ce que je leur souhaite en tout cas. Hein, et de se réaliser, d'être amoureux toute la vie, tout ça, ok? Et de s'éclater. Mais là, j'ai l'impression que ça me parle de grosses réalisations ici, d'accord? Ça me parle vraiment de grosses réalisations ici, d'accord? Ok? Donc, ça vient me dire ici que potentiellement, vous aurez les moyens ici de réaliser quelque chose de grand ou une prise de conscience ici, que vous avez vraiment les moyens de le faire. C'est-à-dire élever la conscience collective à un haut niveau ici. Ok, on a de fou ici. Donc, c'est-à-dire que c'est un nouveau départ. Vous allez sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol ici. Et pour terminer, on a le 2 de bâton. Donc, c'est-à-dire que vous allez permettre, grâce à la passion, grâce à votre amour ici, si vous voulez, de faire en sorte que de laisser l'ancien monde derrière et d'aller dans le nouveau monde. Mais pas le nouveau monde que les politiciens ont choisi pour nous, d'accord, hein? Pas ce nouveau monde, d'accord? C'est un autre monde, hein, qui n'est pas sur la compétition, la destruction, mais vraiment sur la prospérité, en fait. Hein. C'est exactement ça, d'accord? Un monde sans violence, un monde sans conditionnement. Avec des conditionnements, il ne peut y avoir ni amour ni liberté. Quels sont les conditionnements? Parti politique, culture, religion, croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Mais comment fait Jay pour connaître la vérité? Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Les 3 grands arts divins, le fait de se nourrir pour le corps, de dormir pour le mental et de méditer pour la conscience. Il n'y en a pas d'autre. Tout ce que vous voyez ailleurs, qui mélangent la méditation, la pleine conscience et la prière, c'est très dangereux d'aller... Parce que, encore une fois, on va conditionner, en fait, la méditation, qu'est-ce que c'est, mes amis? C'est l'observation de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Ça vous permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. Donc, se poser le dos droit tous les jours ici, pas faire comme un tel, comme on s'en fiche, d'accord? Juste le dos droit, d'être relâché. C'est aussi une trinité, c'est de l'observation, de l'écoute et de l'attention, ok? De l'intérieur et de l'extérieur. Vous utilisez en fait tous vos sens, vraiment. Il n'y a pas que les 5 sens là, ok? Vous êtes capable d'écouter, vous êtes capable de sentir et vous êtes capable d'observer en même temps. Ok? Et c'est quelque chose que l'on pratique avec discipline tous les jours un petit peu. Okay? C'est pas de devenir, j'allais dire, un grand gourou sur une montagne ici qui arrive à passer 10 minutes sans penser. C'est pas ça le but. Ok? Le but ici, c'est d'être dans une attention sérieuse. Et avec de la pratique, on découvre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'accord? Et la vérité. D'accord? La vérité n'est qu'une, mes amis. Le tout, c'est le tout. Si on substitue, on enlève quelque chose du tout, le tout n'est plus le tout. Ok? Peu importe la façon dont ça se passe et tout ça, c'est toujours le mental qui va vouloir décrire ça. Ok? Le mental n'a rien à voir avec le spirit. Découvrir le spirit, c'est se libérer du connu, mes amis. D'accord?
je vous conseille cette lecture que vous pouvez trouver dans les librairies de Monsieur Jiddu Krishnamurti. Pourquoi pas se libérer du connu, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal extraordinaire. Nietzsche disait, il ne faut pas lire beaucoup de livres, mais il faut savoir lire les bons ici. Ok, bon, en tout cas, j'ai l'impression que vous, dans ce reading, je pense, de toute façon, si vous ne comprenez pas, ou vous ne conscientisez pas tout ce que je dis, que vous ne faites même pas l'effort de... Je vous dis tout de suite, non seulement ce reading n'est pas pour vous, mais aucun de ceux qu'il y a sur YouTube ici. Parce qu'il ne quittera jamais la tierce et il ne viendra jamais vous voir. Jamais. Je dis pas les choses qui vous font plaisir. Il y a eu 4 millions de passages cette année et il n'y a que 20 000 abonnés, 25 000 abonnés. Merci à vous. Nous avons l'ange de l'alimentation et de la nutrition. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Exactement. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas fait de la main de l'homme, ok? Tout ce qui est naturel, ok? Tout ce qui a été créé par Big Pharma, les compagnies, les industries, elles n'ont qu'une seule chose à faire pour faire du fric, c'est-à-dire vous vendre tous les trucs là. Que ce soit les céréales que vous bouffez le matin ou soi-disant les trucs super géniaux avec des tas de vitamines dedans qui vont faire qu'il y a 5 fruits et légumes et que vous allez être extraordinaire en bonne santé, d'accord? Un petit peu comme les trucs qu'on va vous injecter dans le derche là, d'accord? Non. Si ça vient de la nature, c'est bon pour vous. Si ça vient de votre jardin, c'est bon pour vous. Vous n'avez pas besoin de 5 fruits et légumes par jour. Même se nourrir avec les rayons du soleil à une certaine latitude, ou le fait de bien respirer avec la bonne technique, ça vous permet de puiser la protéine de l'air, mes amis, ok? Même le fait de jeûner, ok? Vous avez besoin de vous énergiser, en fait, ok? Allez, vous savez ce qui est bon pour vous. T'as rien à nous dire, Jay, on sait ce qui est bon pour nous, d'accord? C'est clair. Je vous entends, je vous entends. Bon, alors, l'ange de l'alimentation. Un petit secret. Bon, je le fais pas tout le temps, mais ça, c'est un super secret. Un repas par jour, mes amis. Ça, c'est au top. Le matin, un verre d'eau et un repas par jour. Quand vous faites votre repas par jour, vous mangez ce que vous voulez. Mais après, ça s'arrête là. Et ça, vous allez voir, vous pétez la forme après. Hein. Le mec, il dit ça, il va aller s'enfiler un double cheese juste après. Il va aller se masturber compulsivement sur des films de boules. Il va aller fumer 3 pétards. Après, il va l'écouter en écoutant du rap hardcore. Je déconne. Hein. Bon, il est où ce truc-là, là? Gonflé, là. Hein. Faut vite que je trouve, parce que sinon, je vais dire plein de demi-vérités, machin, et tout le monde va dire « Hey, j'étais pas spirituel, machin. » Tu fais croire à tout le monde que t'es vegan, hein, machin. Bon, bref. Alors que hier, pour la fête chinoise, t'as mangé un poisson sauce aigre doux. Exactement, j'ai mangé un fougou sauce diamant. Allez. Bon, j'ai l'impression que cette carte, elle est sortie, mais qu'ils ont oublié du machin, là. Hein. Elle est où la déesse de la déesse de la nutrition, là, hein? Ah, là voilà, l'ange de l'alimentation et de la nutrition. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. On insiste beaucoup sur le fait que vous devez prêter attention à ce que vous mangez et buvez. Assurez-vous de suivre une alimentation équilibrée. Souvenez-vous que vous savez intuitivement ce qui est bon pour votre santé. Soyez simplement attentif, tout est dans la modération. Exactement, hein. Donc si vous achetez un pot de Nutella, le bouffez pas en 2 jours, attendez au moins 3 semaines, d'accord? Je mange pas ça, Jay. Vous avez tout à fait raison, d'accord, hein? Vous devez également vous concentrer sur vos pensées. Une alimentation saine n'est pas seulement le résultat de ce que nous mangeons et buvons. Elle provient aussi de nos pensées, exactement. On se nourrit pas seulement avec la bouche, mais aussi avec les yeux et ce qu'on écoute. Si vous écoutez du 440 Hz toute la journée, là, qui va vous abrutir, vous guillotifier, là, hein. Bon, bref, ghettoiser, là, d'accord? Faites gaffe avec ça, hein. Et aussi ce que vous regardez, d'accord? Parce qu'on se nourrit avec la violence, avec machin, avec les films de boules, là. Faites attention à ça, mes amis, c'est une nourriture, ça, ouais. Et vous savez, une certaine nourriture aussi a tendance à calmer l'esprit. Hein?
quand on mange une nourriture électrique et tout ça, ça permet justement d'être meilleur dans sa méditation ici. La nourriture, le carburant, c'est très important, d'accord? Les pensées positives et l'affection peuvent être tout aussi nourrissants que la nourriture et la boisson. Débarrassez-vous de toute pensée destructrice et négative et remplacez-la par l'amour. Il n'y a rien à craindre, c'est exactement ça. Bon, bah c'est vraiment cool, les amis, c'est vraiment cool. On sait déjà tout ça, Jay. On sait déjà tout ça, Jay. Allez, maintenant le chaman. Et après, on va se dire goodbye. Exactement, jusqu'à demain soir. Bien. Ah là là. C'était quoi ce Jay? Je vais couper ça au montage. Allez, nous avons ici la cueilleuse, le 21. Elle a une bonne tête de Verseau, elle. Hein, enfin, de Verseau qui a mangé des chenilles dans la forêt pendant un peu longtemps quand même. Allez, 21. La signification. Non, c'est une belle femme. La signification. Avant de cultiver les céréales, nous récoltions les richesses sauvages de la nature. La cueilleuse trouve des graines, des noix, des baies et des herbes sauvages en abondance là où une personne ordinaire ne voit qu'un sol stérile. La cueilleuse est la pourvoyeuse, la glaneuse et la jardinière qui ramasse les racines et les légumes pour le long hiver lorsque le gibier est rare. Elle n'accumule pas de réserve, car elle fait confiance à la générosité de la nature qui l'entoure. L'interprétation. Regardez les sources que vous avez déjà à portée de main. C'est une période d'abondance. Tout autour de vous est mûr et prêt à être récolté. Bannissez les notions de manque qui ont limité vos choix et coloré votre destin. Entreposez votre nourriture pour l'hiver en commençant par les fruits les plus accessibles qui sont autour de vous. La stratégie. Ne vous aventurez pas trop loin pour trouver ce que l'esprit a déjà fourni. Appliquez-vous à rendre au suivant en faisant preuve de reconnaissance avant de recevoir. Si vous êtes dans un état de manque, ouvrez votre cœur pour voir au-delà des conditions actuelles et vous trouverez la générosité qui vous est offerte. Assurez-vous de partager et de ne pas faire de réserve. On vous dit ici, vous êtes tout puissant dans l'amour. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, et c'est ça qui va faire que vous allez vous éclater et être vraiment, 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 vraiment heureux. C'était un reading vachement intéressant et profond et je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot.